Depuis plusieurs années, les notariats de l'océan Indien tissent des liens avec les notaires français. Pour la première fois, les Comores ont signé un accord de coopération avec le Conseil supérieur du notariat, tandis que Madagascar et Maurice renouvelaient leur partenariat. Pourquoi de tels accords? Nous avons une communauté importante de Comoriens en France. Il y a donc des relations familiales qui sont très importantes, qui doivent être traitées par des notaires. Et la coopération entre notaires des deux pays est indispensable. L'accord que nous avons signé nous permet d'avoir des relations avec des notaires pour traiter des problèmes qui sont communs aux deux pays. Nous avons aussi besoin de prendre part au notariat international et puisque nous sommes un notariat récent, la loi qui régit notre notariat date de 2011 seulement. Nous avons besoin d'un encadrement, d'échanges d'expériences et aussi, nous espérons, bénéficier d'un soutien en formation de la part du notariat français. C'est grâce à la coopération, au soutien du Conseil supérieur du notariat de France qu'on a pu actualiser les statuts de notariat de Madagascar en 2007. Avec cette statut actualisé, on a pu augmenter le nombre des notaires. C'est parce qu'il y avait également le soutien, c'est prévu dans l'accord de coopération, donc le soutien à la formation des notaires malgaches, des notaires stagiaires. Donc on a pu augmenter le nombre de 12 notaires à 72 actuellement. L'accord de coopération a plusieurs volets. Le premier volet, c'est de mettre en place la loi notariale, mais aussi d'aider à la formation, ce qui nous a permis d'organiser plusieurs colloques et plusieurs interventions pour la formation du notariat mauricien, qui est maintenant devenu, d'après nos lois locales, une obligation de formation continue. Donc les notaires ont été, comme très souvent dans le passé, les précurseurs de cette formation, même quand la loi n'existait pas. Dématérialisation des actes, évolution des lois, organisation et management des offices notariaux, les formations sont le pivot des coopérations avec le notariat français. La 13e université du notariat africain, qui se tenait également à Madagascar, a été l'occasion de former notaires et stagiaires. Pourquoi les formations sont-elles si importantes ? Il y a des évolutions juridiques. Et également, il faut avoir la connaissance des autres lois, c'est-à-dire des autres pays. Par exemple, le contrat de mariage. Il y a un mariage mixte, par exemple, parce qu'ici à Madagascar, il y a plusieurs femmes malgaches qui se marient avec des Européens. Et eux, ils ont l'habitude de passer chez un notaire pour rédiger un contrat de mariage. Il faut savoir les techniques que les notaires de France nous partagent comme expérience. Il y a aussi, par exemple, avec la loi de 2016, la nouvelle loi sur la succession en Europe, il y a assez de majorité de Français ou d'Européens qui vivent ici à Mada et qui finissent leur jour ici et qui déposent des testaments chez nous, des notaires malgaches par exemple. Donc il faut tenir en compte ces lois-là. Au fil des années, la coopération notariale régionale s'est structurée autour de la CNOI, Conférence des notariats de l'océan Indien. La première s'est tenue en 2013 à Madagascar. D'autres ont eu lieu à Saint-Gilles de la Réunion, à Moroni aux Comores et Eben à Maurice. C'est à Antananarive que les statuts de la CNOI ont été signés. Objectif, accompagner la mondialisation et sécuriser les investissements. Ce que l'on a voulu faire en créant la conférence des notariats de l'océan Indien, c'est d'abord de fédérer les notariats de la zone. D'abord pour que les notaires se connaissent entre eux, puisque la vie d'un notaire, c'est bien sûr, ce sont des échanges avec ses clients et des échanges économiques, et donc de favoriser les échanges inter-îles. Et donc l'idée de cette conférence, c'est d'une part aussi d'axer ces échanges sur la formation. Il y a des formations communes une fois par an, de manière alternative à Madagascar, Réunion, Maurice, Comores, et puis de faire en sorte que tous ces notaires puissent échanger entre eux, se solidariser, parce que, comme on le sait, le notariat, c'est une grande famille, et donc lorsque des notaires arrivent à se connaître, à nouer des relations d'amitié, ça facilite ensuite beaucoup, même les transactions, les affaires, en règle générale. Illustration des liens qui se nouent entre malgaches, réunionnais, comoriens et mauriciens, la création d'un hub notarial, plateforme d'échange entre notaires par visioconférence. L'utilité, c'est simplement, à terme, d'arriver à se connecter beaucoup plus facilement avec un notaire mauricien ou un notaire malgache. Imaginez un réunionnais qui envisage d'acheter une maison à Maurice.
on aurait la possibilité de rencontrer directement à La Réunion un notaire mauricien qui pourrait le conseiller directement, faisant l'économie à ce client d'un vol Réunion-Maurice. Et on connaît l'importance de ces coûts au niveau du notariat régional. C'est un outil de développement économique. Au final, quel est l'apport du notariat français? Le notariat français a d'une part l'expérience de ces coopérations interrégionales par notre action maintenant depuis 25 à 30 ans en Europe, par les coordinations qui s'exercent entre les notariats. Le deuxième apport que le notariat français peut faire, c'est celui d'une compétence, d'une ouverture sur d'autres formations, sur un partage d'informations également. Et enfin, le notariat français est un peu l'élément moteur, celui qui fédère, celui qui crée, celui qui est à l'initiative. En revanche, bien évidemment, il appartient à chaque notariat national après de développer ses propres besoins, de les exprimer, d'organiser lui aussi avec le soutien logistique, avec le soutien du notariat français. Mais ce sont les notariats locaux qui doivent être à l'origine des demandes et des actions.